Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la page numéro 1, notre tuto numéro 4. Alors aujourd'hui, luminosité de crotte, nous sommes confinés à la maison, nous avons eu des pluies verglaçantes et tout ce qui va bien. Donc là, voilà, le collège est fermé, enfin bref, tout ce qui va bien. Les joies de l'hiver. Enfin bref. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour commencer, déjà, non, c'est pas ça, c'est ça. J'ai deux morceaux qui mesurent 17 par 16 cm et sur les 16, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Donc je viens biseauter mes languettes de collage. Donc sur cette page, c'est la page avec le cadre. Donc on va aussi refaire un cadre, hein, ça... Voilà, mais à l'intérieur, normalement, j'avais juste collé les photos comme ça. Mais là, on va faire une double pochette en triangle et puis comme ça nous permettra de rajouter de la photo. Alors, soit après, vous faites des livrets, soit après, vous faites des emplacements, enfin des cartes photos, c'est comme vous voulez. Ça dépend vraiment du nombre de photos que vous désirez, hein. Voilà, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas l'utilité de beaucoup de photos, faites des cartes photos plutôt que des livrets. Et si vous voulez plus de photos, bah faites des livrets. Voilà, une carte, on n'en met qu'une. Mais des livrets, on peut en mettre jusqu'à 3. Voilà, donc voilà. Hop, alors. Je viens coller. Donc ça, c'est mes rabats qui vont fermer mon interaction, hein. Parce que comme vous savez, c'est... Alors moi, je n'aime pas quand on voit les photos en apparent. J'aime bien quand elles sont cachées, qu'il faut un petit peu fouiner. Après, là, vu qu'il y a... Ou alors, si elles sont en avant, je fais toujours un cadre. Voilà, je veux vraiment que ça fasse... Enfin, que ça se fasse... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais... Enfin bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Je crois que j'ai le cerveau gelé. Ça doit être ça. Que franchement, là... Alors, mon fils est confiné à l'internat et il joue aux jeux de société. Mon Poussinette est à la maison. Alex, bon bah lui, vu qu'il dort à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Il est directement sur place. Mais c'est vrai que, fou, ce temps, on avait oublié en fait. Voilà, c'est ça. On avait oublié ce que c'était un hiver, tout simplement, hein. Mais là, j'avoue que les pluies verglaçantes, alors ils annoncent du redoux l'après-midi. Donc nickel. Mais... après, il annonce des gelées jusqu'à des -6 avec de la neige. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner cette nuit, mais à mon avis, ça va être encore une belle pagaille demain matin. Parce que si ça regèle sur des sols mouillés, on est encore plutôt pas mal, hein. Hop, et voilà. Donc là, j'ai collé en haut, en bas. Donc, on fermera comme ça. Comme ça. Donc là, ici, on viendra mettre le cadre avec des aimants, hein. Ici, on collera un espace photo. Ici, un espace photo. Ici. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. Alors, ça, c'est les chutes de mon papier qui est juste là. Donc là, il me faut 2 feuilles, hein, mais en fait, c'est mes chutes. Je ne les ai pas, je les ai pas mis dans ma boîte. Je les ai gardées avec moi parce que... Alors, ma chute... Donc, j'ai juste retaillé à la bonne taille. Donc, elle mesure 17... non, n'importe quoi. 18 par 13,6. Sur les 18, j'ai fait un pli à 1 et sur les 13,6, j'ai aussi fait un pli à 1. Bon, là, j'en ai déjà préparé une. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, je veux, en fait, couper en diagonale. Donc, je prends tout simplement mon massicot. Je ne vais pas m'enquiquiner, hein. Donc, je me mets bien, hop, comme ceci. Et je viens couper. Et voilà, ma pochette, elle est faite. Ça, c'est cool. Donc là, ici, ma première pochette. Donc, je viens juste biseauter, hein, quand même, parce que j'ai pas biseauté. Donc après, hors caméra, je viendrai faire mes papiers déco et tout, hein, parce que là, en fait, je les ai pas décidés du tout, du tout, du tout. Hop, j'ai même pas préparé mes espaces photos. Je crains, je crains, je crains. Donc ici, soit, bah, comme je vous ai dit, vous calez des cartes photos ou vous calez des livrets, hein. Voilà, ça vous rajoute encore des photos. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller la première
C'est pour ça qu'on a un petit gousset de 0,3, hein, comme ceci. Puis après, je viendrai y glisser tout simplement. Ah non, j'aurais dû faire mon papier déco avant. Parce qu'après... Alors, attendez, je regarde. Hop, je viens juste marquer mon pli de celui que je viens de couper. Hop. Ouais, je vais déjà, en fait, je vais décoller ça. Hop, je vais regarder un petit peu quel papier déco. Je reviens tout de suite. Bon, alors j'ai choisi ce papier violet, hein. Donc il mesure 16,8 sur 19,8, hein, tout simplement. Du violet, j'en ai pas encore mis. C'est le moment ou jamais. Puis après, on va essayer, enfin à la fin, on fera nos cartes et nos livrets, hein, en fonction des chutes de papier, du reste de petits die-cut qu'il me restera, hein. Je viendrai tout décorer le reste de mon album. Tout simplement. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant je viens recoller. Donc là il va falloir après que je fasse des triangles de papier. Bon ça bah pareil, hein, je le ferai hors caméra. Prenez bien toutes vos mesures, hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Là, voilà. Donc là, je viens biseauter mon deuxième triangle, hein. Hop. Donc là, on y insère une carte, un livret. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et voilà. Donc là, après, je viendrai, donc comme je vous dis, décorer ici. Donc là, une photo et la délivrer ou une grande carte, je ne sais pas. Donc comme je vous dis, ça, je verrai ça après. Hop, on ferme. Ou alors je fais juste des livrets que je colle. Je verrai. Je ne sais pas encore. Donc là, on va passer à notre cadre photo. Donc moi, ici, j'ai un morceau qui mesure 14 par 29,7. Sur les 14, j'ai fait un pli à 2. Et sur les 29,7, j'ai fait un pli à 2 et à 16 cm. Donc, au niveau de mon pli à 2 cm, hop, je viens tout simplement biseauter ma languette de collage. Je viens biseauter au niveau du 16 cm ici. Et ici, je viens coller tout droit. Je viens couper tout droit. Hop. Donc là, moi, je vais mettre un morceau de rhodoïde. C'est pas obligatoire. C'est vraiment comme vous voulez, hein. Voilà, si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que là, ça fait vraiment l'effet finition cadre, en fait, si vous préférez. Mais vous savez, le rhodoïde, avant que j'achète les gros papiers transparents, comme on faisait les rapports de stage avant, comment dire, j'utilisais derrière, enfin dans les paquets de pâtes, des fois on en a. Donc voilà, donc j'utilisais ces morceaux de rhodoïde juste là. Donc, je viens marquer mon pli. Donc là, vous allez me dire, oh bah Roxane, t'as craqué, t'as pas fait un cadre. Ben non, c'est vrai, je n'ai pas fait un cadre là. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se tracer le cadre, hein, tout simplement. Donc là, je vais tracer à 2 cm tout autour, hein, 13,5, ouais. 12,5, 11,5. Donc à 2 cm et à 11,5, hein. Donc là, ça sera pour une photo 9 par 13. Hop, 2 et à 10. À 2 et à 10. Hop, donc je viens tracer tout simplement mon cadre, hein. Hop. Je prends mon cutter et je viens couper ce que je viens de tracer en fait. Hop, et voilà.
Ensuite, ce que l'on fait, on vient coller tout simplement. Ah, j'ai ma mesure là. Bon, alors je vais venir coller un espace photo. Alors moi, je mets déjà un espace photo parce que en fait, comment dire, j'ai écrit ma mesure au stylo blanc. Et normalement, j'écris toujours au crayon de papier et je peux gommer. Mais là, je ne peux pas. Hein. Donc bon, c'est pas grave. Hop, donc là, je vais venir le coller tout simplement. C'est vraiment pour cacher ma mesure. Parce que de toute manière, après, on verra pas. Hein. Mais bon, si on offre l'album, ça fait toujours mieux, en fait, d'avoir qu'on ne voit pas les mesures, en fait. Tout simplement. Je vais faire mon tampon mesure, parce que je l'ai fait sur aucune de mes espaces photos. Il va falloir vraiment que je le fasse. Donc mes petits tampons avec mes mesures venaient de la boutique Oraison Créatif. J'ai galéré l'an dernier à le trouver, mais maintenant que je l'ai trouvé, croyez-moi, je ne m'en passe plus. J'aime beaucoup et ça permet vraiment, quand les personnes ne font pas du scrap, en fait, de pouvoir, comment dire, savoir quelle taille de photo. Voilà. Puis des fois, on n'ose pas mettre un espace photo quoi, et ben le fait qu'il y ait le tampon, ben, les gens ils se disent ah bah oui, finalement on peut mettre une photo là. Hop, donc là je viens recouvrir. Bah là je remettrai, je sais pas ce que j'ai glandouillé, je pense que j'ai du mal couper mon papier ici. Bon, je viendrai tout manière après, je viens remettre du papier déco, donc en fait je vais cacher ma différence de hop, de taille ici. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas je l'ai bien fait. Donc ça, ensuite, j'ai dit que je voulais mettre un morceau de rhodoïde. Ouais. Alors ça, c'est bien, mais c'est casse-pied. Ça prend toutes les petites poussiottes, là. C'est fou. Donc, du 12 sur... 12... 12... J'essaye de me presser, mais... je fais des boulettes. Alors, 12 sur... Alors, j'avais fait de la paillette noire pour l'album de ma cousine et j'ai de la paillette de partout. Hop, donc là, j'ai collé mon rhodoïde sur mon cadre. Hein. Et après, je viens refaire un cadre dans du papier déco et puis que je viendrai décorer avec un petit ours et tout. Mais ça, je ne l'ai pas décidé. Puis, il faut aussi que je mette mon petit bout de ruban comme j'ai fait. Vous savez, comme quoi il faut soulever... le papier, enfin la carte là pour le coup, le cadre. Pour ouvrir l'interaction, il faut mettre un aimant. Enfin bref, il y a encore un petit peu de travail. Donc là, ici, notre cadre, on va venir le coller juste ici, comme ça. Mais avant ça, on va déjà se mettre le papier déco au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que j'allais mettre celui-là. Donc là, j'ai dû... Je vais calculer ça hein, pour être au plus juste au niveau du papier. Parce que bon, on a dit qu'on essayait de faire un bloc. Alors là, j'ai du 14,5 sur 16,8. Donc c'est ça, 14,5. C'est ça. Donc là, il me faut du 14,5 sur 16,8. 14,5. Hop. Sur 16,8. Alors là, je fais avec vous parce que j'ai pas le choix. Non, alors ça me servira pour mettre à côté d'un espace photo, par exemple. Hein. Ou pour faire mes cartes. Voilà. Donc, alors, je viens mettre mon papier déco. Alors, si vous avez une astuce pour le froufroutage de papier, là, qui, quand on coupe, là, ça... Oh, ça m'horripile. Ça m'horripile. C'est vrai, ça fait des... Je sais pas comment vous dire, ça fait vraiment pas des coupes nettes. Ça fait pas propre. Enfin, on a l'impression que ma lame, elle est usée. Mais non, en fait, elle est toute neuve. Donc, c'est pas ça, mais je sais pas. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est fait. Maintenant, je regarde où est-ce que je veux... Alors, faites bien attention à l'ouverture de votre carte, de votre... Oh!
et je vais y arriver, de votre cadre. Voilà, donc là, en fait, il faut que je laisse quand même un petit bout, que je puisse mettre un aimant en dessous pour que mon interaction, elle ferme, en fait. Hein. Donc là, en fait, j'ai du 1,7 et là, j'ai du, hop, si je fais 1,5. Donc, j'ai du 1,5 sur les côtés. Je vais me faire une petite marque au crayon, comme ça, voilà. Et de haut, j'ai, je trouve que c'est bien ici, j'ai du, hop, du 5 cm. Parfait. Donc 5 cm et 1,5 sur les côtés. On est pas mal. Voilà, donc là, je viens juste mettre de la colle donc derrière mon cadre photo. Hein. Hop, je viens tout simplement donc me mettre à 1,5. Et voilà. Et hop, ici, on peut y glisser la photo sans souci. Est-ce que j'ai une 9 par 13? Non, ça c'est une 10 par 15. Et ça c'est une 10 par 15. Bon, alors mes photos, elles ont disparu. Elles ont disparu. Ah si, en voilà une. Fort Boyard. Oh, d'ailleurs, il faut vraiment que je fasse. Et vous voyez, la photo, elle se glisse parfaitement. Et c'est nickel. Donc plus qu'à refaire un cadre et puis un cadre et tout ce qui va bien pour décorer un petit peu tout ça. Donc on a dit aimant. Donc un aimant. Donc là ici je viendrai juste remettre un papier déco. Hein. Un petit bout. Vous voyez parfois, hop, cette chute va parfaitement. Ça c'est ce qui est magique avec les chutes. On peut vraiment les réutiliser pour tout. Enfin, au maximum, parce que là, pour le coup, j'ai pas trop de chutes. Je voulais commencer à regarder un peu pour mes livrets et mes cartes photos. Et en fait, non, parce que je n'en ai pas. Enfin, j'en ai pas assez pour dire, tiens, je vais faire, commencer à réfléchir mes cartes photos. Non, pas encore du moins. Hop, donc voilà, donc là, je mets mon aimant. Hop, et voilà. Puis, j'ai plus qu'à mettre après mon petit bout de ruban ici pour dire qu'on ouvre. Et puis voilà, donc moi là, hors caméra, je viens passer à toute ma déco comme d'habitude. Et je viens vous remontrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer au moins le devant. Enfin, j'ai pas encore cherché quel strass je vais pouvoir mettre. Mais en tout cas, voilà, j'ai terminé de décorer cette partie de mon bloc. Hein. Donc comme je vous avais montré... Hop. Donc la photo passe parfaitement, hein, comme vous pouvez voir. Là, en fait, je vous avais montré, j'ai utilisé donc ce petit ruban là pour mettre tout en bas de mes cartes et tout ça. Et on a le ruban avec les étoiles. Et je me suis dit, je pense que ça va être un petit peu un fil conducteur tout le long de mon album. Voilà, un ours que j'ai coupé, rematé sur du papier holographique argenté de chez Action, hein, pour rester dans le côté paillettes et tout ça. Là, on a une grande page avec plein de petites cartes à couper. Et donc, c'est écrit Keep Positive Attitude et tout ça. Donc, je l'ai tout recoupé, je l'ai tout rematé sur du papier. Le même, argenté, holographique. Voilà, je trouve que voilà, Keep garder une positive attitude avec cet ours qui danse à la Michael Jackson. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. Hein. Donc ici, donc un espace photo 9 par 13. Donc là avec des chutes, avec du papier déco. Et pareil, j'attendrai la fin pour voir, pour rajouter ici soit un embellissement ou quoi, je ne sais pas encore. Ici, en bas, ici, donc de nouveau, une photo 9 par 13, toujours avec le même papier. Voilà. Alors, à l'intérieur, ici, j'ai fait juste un espace photo 9 par 13. Hop, que je viens glisser dans ma pochette ici. Et ici, j'ai fait 2 livrets. Un livret pour des photos 10 par 15, donc on en met 3. Et un livret pour des photos 9 par 13, on en met 3 aussi. Donc ça, pareil, hein. On attendra d'avoir nos chutes de papier pour pouvoir faire la déco de nos cartes.
Et puis voilà quoi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour cette page. Puis là ici c'était une chute de papier, mon petit bout de ruban. Et puis voilà. Donc sur cette page que j'ai perdu ma feuille avec les mesures. Super. Bon bah je sais pas ce que j'ai fait de... C'est fou ça. Bah alors. Oh là là. Truc de dingue. J'ai encore tout perdu. Elle est là. Elle a été cachée sous mon panier. Donc sur cette page on met 9 photos. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc pour l'instant nous sommes à 18, 23 photos. Alors en 3 pages on a le nombre de photos qu'il y a dans l'album de ma cousine en fait. Donc on est plutôt pas mal je trouve. Puis là voilà. Donc ça c'est là. On a presque fait pareil sauf que en fait là pour ma cousine ici. Comment dire, ici j'ai juste mis une photo collée à l'intérieur. Voilà, sur sa page il n'y avait que 4 photos. Nous on en a 9, j'en rajoute 5 de plus, donc on est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. En tout cas c'était une page très très simple, mais qui fait son effet. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto qui sera le derrière de notre bloc, la page numéro 2, le tuto numéro 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vous fais des bisous, salut!